Tov, shalom lachem, erev tov. Et avant-dernier cours, avant les vacances. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui traite de la vie du quotidien, de quasiment de tous les jours. Et ça nous arrive très fréquemment d'entendre des gens dire bli neder, bli neder, bli neder. Et il faut essayer de comprendre c'est quoi la mashmaout de dire bli neder. Et est-ce que bichla, le fait de dire bli neder, ça nous empêche ou ça nous permet de ne pas faire ce qu'on a dit. On a lu hier dans la paracha de Matot Maseh, surtout dans la paracha de Matot. La paracha de Matot commence avec le Inyan des Nedarim, des vœux. Et la Torah nous dit Ish ki idor neder la Hashem. Un homme qui va faire un vœu à Hashem, o ishava shevoa, ou alors quelqu'un qui va jurer quelque chose, l'essor issar an nafsho. Il va s'interdire avec un neder ou avec une shvoa, quelque chose qui jusque-là était autorisé. Comment la Torah voit ça? La Torah nous dit Lo yahel devaru. La Torah qui donne le feu vert, il n'y a pas de problème. La Torah ira jusqu'à dire Lo yahel devaru. On n'a pas le droit de yahel neshon nehalel, de transgresser la parole. Kechol hayotse mipiv ya'ase. Il fera exactement ce qu'il a sorti de sa bouche. Quand quelqu'un fait un neder, le neder est obligatoire. Le neder est obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, quelqu'un qui fait un neder, ce qu'il dit, il y a une mashmaout à ce qu'il dit. Il y a une mashmaout au dibour de la personne. Et le fait de dire quelque chose, quelque part, c'est mechayev. Ça rend une obligation, ça devient obligatoire pour la personne. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un pasouk dans le livre de Kohelet. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste en français, écrit par Shlomo Amelech. Dans le Pereke, pasouk d'Alet, Shlomo Amelech nous dit Tov asher lo tidor mishetidor velo teshalem. C'est mieux, nous dit Shlomo Amelech, de ne pas faire de nedarim, plutôt que mishetidor velo teshalem, plutôt que tu fasses des nedarim et que tu ne puisses pas les appliquer. Et sur ce pasouk-là, il y a une machloket dans la Gemara, dans Masechet Nedarim, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Comment il faut comprendre le pasouk? Encore une fois, je relis le pasouk. Tov asher lo tidor mishetidor. Vaut mieux ne pas jurer que de jurer velo teshalem. La Gemara nous dit la chose suivante. Détania. Tov asher lo tidor mishetidor. Tov mize ou mize she'eno noder kol ikar divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit il y a trois niveaux, trois paliers. Le palier le plus haut, le meilleur, c'est de ne pas faire du tout de nedarim. Même si tu accomplis ton neder, vaut mieux ne pas faire de nedarim. Point bas, nekuda. Ça, c'est Rabbi Meir. Deuxième niveau, vaut mieux faire un neder et l'accomplir. Troisième niveau, le plus grave, le plus mauvais, quelqu'un qui fait un neder et qui ne l'accomplit pas. Il n'accomplit pas ce qu'il dit. On a vu dans la Torah, il ne fait pas ça. Mais nous dit Rabbi Meir, le mieux, best of the best, c'est de ne pas faire du tout. C'est de ne pas faire du tout de nedarim. C'est quelqu'un qui a dû m'appeler. C'est sûr. Tu as mis le téléphone en mute. Et nous dit Rabbi Meir, le mieux, c'est de ne pas faire du tout de nedarim. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Il nous dit Rabbi Yehuda Omer, Tov mize ou mize noderum shalem. Le mieux, nous dit Rabbi Yehuda, c'est best of the best. Quelqu'un qui fait un neder et qui accomplit son neder. Quelqu'un, après, qui ne fait pas de neder du tout. C'est moins bien, mais c'est bien aussi. Et le pire, c'est quelqu'un qui fait un neder et qui ne l'accomplit pas. Donc, en fait, on a une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir, qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un qui fait un neder et qui l'accomplit, ou quelqu'un qui ne fait pas du tout de neder? Rabbi Yehuda, il nous dit, le mieux, c'est de faire un neder et de l'accomplir. Rabbi Meir nous dit, le mieux, c'est de ne pas faire du tout de nedarim. Halakha, elle est comme Rabbi Meir. En général, halakha n'est pas comme Rabbi Meir, et surtout pas face à Rabbi Yehuda. Ça fait partie des rares cas où halakha est comme Rabbi Meir. D'ailleurs, la Gemara nous dit ailleurs dans Masechet Nedarim d'Afkav Bet que la Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Abaou, slicha, la Gemara nous dit Afalpi shemekaimo nikra rasha. Même quelqu'un qui accomplit son neder, il fait ce qu'il dit, il est appelé rasha. Quelqu'un qui fait un neder, la Gemara nous dit Rabbi Natan Omer anoder ki ilu bana bama. Quelqu'un qui fait un neder, c'est comme s'il avait construit une sorte de misbeach. Bama, c'est un petit misbeach à l'époque où on ne peut pas faire de misbechot. À partir du moment où le Beth Amikdash a été construit, on n'a pas le droit d'emmener d'un korban en dehors de Yerushalem, en dehors du Beth Amikdash. Quelqu'un qui amène un korban en dehors du Beth Amikdash est chayav karet. C'est la Torah qui nous dit ça, ce qu'on appelle shrouter chutz, faire une shrita en dehors du Beth Amikdash. Nous dit Rabbi Nathan, quelqu'un qui fait un neder et qui ne l'accomplit pas, un oder keilu banabama. Quelqu'un qui fait un neder, c'est comme s'il avait construit cet hôtel à U pour faire
Ben, c'est quelque part, c'est de l'Avodah Zara, en dehors du Beth Amikdash, c'est de l'Avodah Zara. Va mekaimo keilou makriv alav. Et quelqu'un qui accomplit son éder, c'est comme s'il faisait un korban. La Gemara nous dit pourquoi. Comment c'est possible que quelqu'un qui fasse un éder, c'est quelque chose de mauvais? On verra tout à l'heure, Bichlal. Alors, si c'est si mauvais que ça, alors pourquoi la Torah a permis de faire des nédarim? Si c'est si mauvais, pourquoi la Torah nous donne la possibilité? On a vu tout à l'heure dans le début de Parashat Matot. Ish ki idor neder, la Torah nous dit, lo yachel devaro. C'est le poids de la parole est fort. Tu as pris sur toi un neder, c'est bien. Nous dit le Ran dans Masachet Nedarim, il dit la chose suivante. Parce que la personne qui fait un neder, elle pense que c'est une mitzvah de faire un neder. Or, ce n'est pas une mitzvah de faire un neder. Ce n'est pas une mitzvah, c'est comme si tu veux avoir ta vision de la Torah, qui n'est pas forcément celle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a permis de faire des nedarim, mais il n'a pas dit que c'était une mitzvah de faire des nedarim. Et on a vu tout à l'heure que Rabbi Meir nous dit, la halakha, elle est comme ça, comme Rabbi Meir. Le mieux, c'est de ne pas faire du tout de nedarim. Éviter totalement de faire des nedarim. Mieux, ça vaut mieux que de faire un neder, même si tu l'accomplis. D'ailleurs, un des sifrei Moussa, qui s'appelle Sefer HaCharedim. Sefer HaCharedim, rien à voir avec le mot Charedim aujourd'hui. Rabbi Azar Azkari dit la chose suivante. Mitzvah, milimana, milidor shum neder. Une mitzvah de ne faire aucun neder. C'est mieux de faire aucun neder. Pourquoi? Les fiches à neder mirchol à Adam. Parce que le fait de faire un neder, quelque part, ça peut être un mirchol. En quoi ça peut être un mirchol? Premièrement, je fais un neder, je prends sur moi quelque chose que je ne vais pas accomplir. Alors, vaut mieux bichla, ne pas prendre de nedarim. Ou alors, chas v'shalom, pen yacher le shalemo. Pen yacher le shalemo. Peut-être que même si je fais un neder, de base, peu importe le neder que je fais, je dois accomplir mon neder tout de suite. Peut-être que ça va me prendre du temps d'accomplir ce neder. Je donne un exemple, on y reviendra tout à l'heure un petit peu. Quelqu'un qui fait un neder de donner la tzedaka. Ça peut être au Beth Knesset, dans une yeshiva ou à des nécessiteux. L'homme méchané. Il fait un neder de donner la tzedaka. À partir du moment où va venir un certain temps, il m'a marqué de la Gemara combien de temps, après un certain laps de temps, il y a ce qu'on appelle Bal Teacher. Il y a un issou de les acher tanedarim, de ne pas les accomplir tout de suite. Et il ramène le pasuk dans la Torah qui dit quand tu arrêteras de faire des nedarim, tu n'auras pas de faute. Vedarshu Chazal, la Gemara qu'on a vu plus dans ma Masechet Nedarim, Kavbet, la Gemara, c'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit Vechit tirdal nindor lo yeh bechachet. D'accord? La Gemara nous dit la chose suivante Haim tidor yeh bechachet. Si tu fais des nedarim, même si tu les accomplis, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas à accomplir ou pas accomplir, tu fautes. Quelqu'un qui fait un neder, c'est quelqu'un qui faute. Va tzadik ronen venoten mi bishidor. Quelqu'un qui est tzadik, il donne sans faire de nedarim, sans faire de promesses de don. D'accord? On y reviendra après tout à l'heure. Il y a des cas où on peut faire des nedarim, mais on y reviendra vers la fin du shiur. Toujours est-il que, d'après ce qu'on a vu dans la Torah permet quelque part de faire des nedarim. Nous dit Rabbi Meir, le mieux c'est de ne pas bichlal, pas du tout faire de nedarim. L'Agma d'ailleurs nous dit quelqu'un qui fait un neder, c'est comme s'il faisait un korban en dehors du Beth Amikdash. Nous dit le Sefer Haredim, le mieux c'est de ne pas faire du tout de nedarim, même s'ils appliquent pas sauf les nedarim. On a laissé quand même une question. Non, d'abord on va voir le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans tout ça? Il y a dans le Shulchan Aruch Yoredea. À partir du Siman Resh Gimel, et des halachot qui nous parlent des Nedarim, Resh Gimel, c'est le premier Siman qui parle des Nedarim, nous dit le Shulchan Aruch, la première halacha de Ilchot Nedarim dans le Shulchan Aruch, Yoredea Resh Gimel, Saïf Aleph. Al Tehi Ragil Ben Nedarim. Ne t'habitue pas à faire des Nedarim, nous dit le Shulchan Aruch, Kol Anoder Afal Pi Shemekaymo Nikra Rasha Venikra Choté. Quelqu'un qui fait un neder, même s'il accomplit son neder, il est appelé Racha et Choté. Choté, ça veut dire qu'il faute. Il ramène dans la Chabet, il ramène un Yerushalmi qui dit la chose suivante. Le Talmud Yerushalmi dit la chose suivante. Icher Adam Nidro. Quelqu'un qui a fait un neder qu'il n'a pas respecté, Pinkaso Niftachat. On lui ouvre son Pinkas. Alors, le mot Pinkas, c'est son dossier. Quelqu'un qui a fait un neder et qui n'a pas accompli, qui n'a pas réalisé, Akadosh Baruch Hu demande le dossier de la personne. Apportez-moi le dossier de monsieur Antel. On ouvre son dossier et là, chas v'shalom, s'il y a des mauvaises choses, à cause des nedarim. À cause des nedarim. Il y a une autre mara dans ma Masechet Shabbat qui dit que chas v'shalom, chas v'chalila, à cause du fait de ne pas accomplir les nedarim, ça peut causer chas v'shalom la perte, chas v'shalom, chas v'chalila, la perte des enfants. Ishto uvanav shel adam metim. Sa femme et ses enfants peuvent mourir. Comprenez bien, là on parle du cas où quelqu'un qui fait un neder qui ne l'accomplit pas. Mais là on voit que
vu qu'il y a un risque de ne pas accomplir le neder, ou qu'on oublie, ou qu'on dépasse le temps de balte acher, nous dit Shulchan Aruch, t'habitues pas à faire des nedarim. Le nedarim, c'est pas quelque chose de bien. Halakha Gimel, hanoder keilu banabama, bishat isur abamot. Quelqu'un qui fait un neder, l'agma qu'on a vu dans Masechet Nedarim Daf Kaf Bet, c'est comme si quelqu'un avait amené un korban en dehors du Beth Amikdash. Je le dis, je le répète, on est dans les 3 semaines, on est Ben Hametzarim, on pleure le fait de ne pas avoir du Beth Amikdash. Ah, quelqu'un qui amène un korban en dehors du Beth Amikdash, même s'il a une kavana de faire ça pour Akadosh Baruch Hu, il est chayav karet. Karet, c'est un issour grave de la Torah. C'est pas un petit issour, tout est assour de toutes les façons, mais là, c'est un issour qui plus est chamour. Vamekaimo keilu ikriv alea korban. Quelqu'un qui fait un neder, même s'il accomplit de manière générale, c'est comme s'il a apporté un korban en dehors du Beth Amikdash. Chez Tov Yoter Sheishael al Nidro. D'accord? C'est mieux de quelqu'un qui a fait un neder, c'est mieux de bichlal, d'annuler le vœu. On y reviendra tout à l'heure comme on fait ce qu'on appelle Atarat Nedarim. C'est-à-dire? Alors, Khadalet, et je continue, et après je pose la question du Aruch HaShulchan. Tzarich lizer shelo yidor shum neder. Il faut faire attention, nous dit le Shulchan Aruch, de ne faire aucun nedarim. C'est comme ça que le Shulchan Aruch juge utile d'ouvrir la halachot qui nous parle des nedarim. Vaut mieux ne pas faire de nedarim. On a 4 halachot qui nous parlent de ça. Aleph, Bet, Gimel, Vedalet. Tzarich lizer shelo yidor shum neder vafilu tzedaka. Même un neder de tzedaka. Vous savez, on y reviendra tout à l'heure. Surtout dans les Bate Knesset des Sfaradim, même chez les Ashkenazim. Tu montes à la Torah, Mishibderach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov, il te fait un Mishibderach, tu es tout content, tu es en transe, il te fait une Ashkava, il te fait Refoua Shlema, il te fait Bracha Ve'atzlacha, tout ce que tu veux, et après, il te dit quoi? Il te fait dans ton Mishibderach, Ba'avor Shemit Nadel, par le mérite que tu vas donner. Tu vas donner un Bate Knesset, il faut de l'argent. Un Bate Knesset, il ne vit pas de rien. Ba'avor Shemit Nadel. Le fait qu'on te dise Ba'avor Shemit Nadel, et toi tu dis rien, et toi tu dis, tu vas donner la somme que tu vas donner, 180 chars au Beth Knesset, dit le Shulchan Aruch, vaut mieux ne pas faire du tout de Nedarim. Alors ça veut dire quoi? Je monte à la Torah gratos? Non, tu ne montes pas à la Torah gratos. On y reviendra tout à l'heure comment on fait exactement. Mais à partir du moment où on te fait un Mishibérach et tu dis, je m'engage à donner tant et tant d'argent, peu importe la somme, ça peut être 1 shekel ou ça peut être 1 million de shekels, l'homme est chané, à partir du moment où tu t'engages à donner, ça devient un Neder. D'accord? Dis le Shulchan Aruch, alors comment je fais? Si tu as l'argent, sans faire de nedarim, tu payes. Tu comptais donner X shkalim au Bet Knesset, paye-les sans faire Bavou Shemit Nadev. D'une manière générale, les gens qui font Bavou Shemit Nadev, le gars, il explose tout le monde, il explose la cagnotte. Ouais, 520 shekels, 1000 shekels, 3000 shekels. En général, ces gens-là, ce sont des gens qui ont un petit peu la gava, qui ont un petit peu de gava. Je ne dis pas ça de manière générale, mais ça peut arriver. Les gens vont regarder combien ils donnent, ils vont dire Chazak ou Baruch et tout ça. Tu n'as pas besoin que les gens sachent combien tu donnes. Tu veux donner, donne de manière discrète. Tu as besoin de t'afficher. Tu as besoin de mettre un post sur Facebook. J'ai donné 350 shekels, j'ai donné 2000 shekels. Madame Chané, Yesh Tcha Beyado, dit le Shulchan Aruch, Yiten Miyad. Si tu as l'argent sur toi, donne de manière discrète, dans la coupa de Tzedaka sans que personne ne sache. Ve'im lav loido achiyelo. Si tu n'as pas d'argent, ne fais pas de nedarim. Un jour où tu as l'argent en poche, tu mets l'argent que tu avais compté donner, ça ne devient pas un neder. Parce que le mot neder, d'accord? Le mot neder, ou la notion plutôt de neder, c'est qu'on va exprimer ça par le dibour, par la parole. Quelqu'un qui fait un neder marshava, c'est pas ce qu'on appelle un neder lochal. Le neder ne marche pas parce que le neder, il faut le dire. D'accord? Il n'y a pas de neder dans la marshava. Maintenant, on dit le Shulchan Aruch, un cas qui est concret. D'accord, on fait ce qu'on appelle une récolte, une cagnotte ou un appel de don. Et chacun donne. Je donne. À partir du moment où tu dis je donne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu t'engages à donner, ça devient un éder. Maintenant, lui, il se sent l'achatz revrati, pression sociale. Tu es le seul à ne pas donner, ça se fait pas. Mais tu arrives, l'ifso qui même, yomar, bli neder, velo neder. Dis sans, bli neder. Dis bli neder. Zéro. Tu veux donner, dis bli neder. Et on va voir tout de suite dans quelques minutes que même le fait de dire bli neder, ça n'empêche pas que c'est pas top non plus. Le mieux, c'est de ne pas faire bichla de neder, même en disant bli neder. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que quelque part,
Et d'après ce qu'on a vu, c'est pas bien de faire des Nedarim. On a lu 4 halachot dans le Shulchan Aruch au début de Ilchot Nedarim. C'est pas bien de faire des Nedarim. Alors si c'est comme ça, pourquoi la Torah a autorisé de faire des Nedarim? Pourquoi la Torah autorise de faire des Nedarim alors qu'au final on a vu que c'était pas top de faire des Nedarim? La question est posée par un des commentateurs du Shulchan Aruch qu'on appelle le Aruch HaShulchan, Rabbi Yechiel Michal Halevi Epstein, un des commentateurs du Shulchan Aruch, fin du 19e siècle, et il pose une question que je vais vous lire. Il dit Afal pi shatorah natna reshut lidor mikol makom en retzon akadosh baruch hu bechach. Hachem n'est pas forcément OK avec le fait d'aller derrière. Ve'im tish'al. Et si tu poses la question, Deimken lama irsheta Torah l'adamindo. Pourquoi la Torah permet à l'homme de faire des nedarim? Si tu me dis au final c'est pas top, on a vu la halakha de Shulchan Aruch, elle est formelle. Si c'est pas top, alors pourquoi la Torah permet de faire ça? D'accord? Pourquoi la Torah permet de faire ça? Il nous dit parce qu'il y a des cas où c'est une mitzvah de faire un neder. Dans quel cas c'est une mitzvah de faire un neder? Il dit par exemple, il dit des yesh nedarim chez mitzvah lindo. Il y a des nedarim où c'est une mitzvah de faire le neder. Comment mishen noder kedel echonen derota ou taken ma'asav. Quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Il sait qu'à chaque fois qu'il touche à une goutte d'alcool, c'est pas une goutte d'alcool, c'est plusieurs verres, et il se retrouve chicor dans la rue et il fait des choses qu'il regrette par la suite. Dans ce cas précis, et je dis bien dans ce cas précis, pour lui, c'est une mitzvah qui dit je prends sur moi ben éder de ne pas consommer d'alcool. Et même ça, même le fait de dire, d'accord, même le fait de dire de ne pas consommer d'alcool, ou alors, donne un deuxième exemple, Mishaya Rodev Shalmonim Venivral Lehon, ou quelqu'un qui aime l'appât du gain. Il a un grand yetzerara de l'argent, comme pas mal de gens, d'accord. Ve'asar alatzmo amatanot. Il s'est dit voilà, je sais que j'aime l'argent. Même si c'est de l'argent bien gagné, je vais me l'interdire. Il fait un neder de ne pas recevoir de cadeaux, de matanot. Ou anayat anshe medinazo. Ou alors de ne pas profiter de personne. D'accord? Ou alors, quelqu'un qui a un problème de gava. Il se trouve très beau gosse. Il fait un neder, justement, c'est la Gemara ramène une histoire dans ma Masechet Nedarim, de faire un neder de nazir. D'être nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui se laisse pousser les cheveux. De base, se laisser pousser les cheveux, c'est pas top. À part pour le nazir, c'est une mitzvah, mais de base, c'est pas top. Lui, dans ces cas-là, dans ces trois cas qu'on vient de citer, Valnedarim Elu, Beze Amra Torah Ish Kidor Neder. Quelqu'un qui fait un neder, le Shem Shammai. Mais même ça, nous dit la Aruch HaShulchan, c'est vrai qu'il y a des cas où c'est mutar. C'est même une mitzvah, si vous préférez, de faire des nedarim. Mais de base, c'est des cas qui sont bien précis. C'est des cas ciblés et ponctuels. De manière générale, il vaut mieux éviter les nedarim. Il y a des cas où tu as besoin de faire ça, c'est bien, mais il faut respecter deux conditions. Première condition, lo yargil adam atzmo bechach, de ne pas faire ça de manière trop générale. Sur chaque chose qui t'arrive dans la vie, tu prends sur toi beneder, 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 c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'encore une fois, il y a un grand risque que tu ne puisses pas accomplir le neder, d'accord? Et deuxièmement, c'est bien de faire ça l'izman katsar. C'est quoi l'izman katsar? Que c'est limité dans le temps. Je prends sur moi, par exemple, de ne pas consommer d'alcool pendant une semaine, 2 semaines, pas pendant 10 ans, parce qu'on sait que tu ne vas pas tenir 10 ans. Même dans ces deux cas de figure, c'est bien, mais de manière générale, les khatrila, c'est mieux de faire aucun neder. Aucun neder. Et quelqu'un qui a fait un neder, dit le Aruch HaShulchan, Mishenadar, mitzvah lo lisha'el an-nidro. Quelqu'un qui a fait un neder, même s'il compte l'accomplir, on a vu que c'était pas bien, qu'il fasse Atarat Nedarim. Après, qu'il fasse ce qu'il a demandé de faire. Mais au moins qu'il n'y ait pas sur lui la faute, chas v'shalom, de Nedarim, s'il ne le fait pas. Je répète, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Ba'avor Nedarim, ishto ubanav shel adam netim. À cause de la faute des Nedarim qui ne sont pas accomplis, la femme du mari ou les enfants peuvent mourir. Chas v'shalom, lo alechem. Nedarim, on ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec les Nedarim. Quand c'est un Neder qui est dans une situation de mitzvah, quelqu'un qui voit qu'il a un trop grand yetzerara, il prend sur lui de ne pas faire quelque chose parce qu'il sait que ça peut l'emmener à la faute. Et il fait ça de manière katsara, katsuv bazman, limitée dans le temps, c'est besséder, c'est autorisé, c'est même une mitzvah de le faire, mais mis à part ces cas-là, c'est tout. Quand la Torah parlait de Nedarim, nous dit le Aruch HaShulchan, c'est dans ces cas précis. Pourquoi la Torah est contre les Nedarim dans les autres cas de figure? D'après ce qu'on vient de voir, la Torah tolère les Nedarim, mais dans des cas bien ciblés. Alors quelle est la raison qui fait que quelqu'un fasse un neder?
Quelqu'un qui fait un neder quelque part, il a peur. Il va s'autoriser, il va s'interdire, pardon. Il va s'interdire quelque chose que la Torah elle-même a autorisé. La Torah va autoriser quelque chose. Je donne un exemple. Quelqu'un qui prend sur lui, il prend le neder, de ne pas consommer de viande. C'est moutard de manger de la viande? Oui, à part pendant les 9 jours. Cette semaine, c'est Rosh Chodesh. Demain soir, et pas demain soir, excusez-moi, mardi soir, c'est Rosh Chodesh, Menachem Av, Av Rahman. Kakaïrour transforme ce mois de Av en Sasson et Simcha, mais pour l'instant, on est en situation, en mode Avilut, on prend le deuil. Pendant les 9 jours, on ne consomme pas de viande, même les 10 jours, d'accord. À part ces 10 jours dans l'année où tu ne consommes pas de viande, c'est une mitzvah de manger de la viande. Enfin, une mitzvah. Il n'y a pas de issour plutôt. Je n'ai pas dit une mitzvah de manger de la viande, mais il n'y a pas de issour de manger de la viande. Quelqu'un qui prend sur lui de ne pas manger de viande. Il y a quelque part derrière ça une amira. Il y a un mot qui est dit. C'est quoi cette amira? L'amira, et la Gemara ramène ça dans le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi dit de manière très claire. Lo daïcha ma she'asa alecha Torah. Ça ne suffit pas ce que la Torah t'a déjà interdit. Shata ba lesor alecha dvarim acherim. La Torah, Baruch Hashem, elle a déjà interdit pas mal de choses. Il y a plein de choses qui sont interdites. Et si ce n'est pas interdit mina Torah, c'est interdit midera banan. Et si ce n'est pas interdit ni mina Torah, ni midera banan, il y a des choses qui ne sont pas kedaï de faire. D'accord? Donc, au final, la Torah a déjà interdit pas mal de choses. Ce que la Torah n'a pas interdit, les Chachamim l'ont interdit. Ce que la Torah, ni la Torah l'a interdit, ni les Chachamim l'ont interdit, bah, de passer moutard, c'est autorisé. C'est comme ça que dit le Rabbi, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans le livre Mesilat Yesharim. Il explique la mitzvah de Prichout. Prichout, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va s'interdire des choses qui sont autorisées. Il faut faire attention, pas toutes les Prichouyotes sont bonnes. Il y a une forme de Prichout qui est totalement bonne, il y a une forme de Prichout qui est mauvaise. Quelqu'un qui va s'interdire des choses, d'accord, qui sont vitales. Quelqu'un qui fait un neder, et là il y a des nederim qu'on ne peut pas faire. Quelqu'un qui fait un neder qui ne va pas dormir pendant une semaine. Là, comme on dit, quelqu'un qui fait un neder comme ça, on le frappe parce qu'il a fait ce qu'on appelle un neder stam, un neder shav, le batala, et il dort. On le frappe parce qu'il a fait un faux neder. Tu ne peux pas faire un neder que tu ne peux pas accomplir. Ne pas dormir pendant plus de 3 jours, c'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Il y a derrière ces nederim qui viennent une parole qui est dite. Ça ne suffit pas ce que la Torah t'a déjà interdit. Si les Chachamim, la Torah ne l'a pas interdit, et même les Chachamim qui ont fait Mishmeret le Mishmarta shel Torah, ils ont mis des barrières autour des choses de la Torah pour ne pas transgresser des Isurim de la Torah, lorsque même les Chachamim n'ont pas interdit ça, Daouda, il m'explique. Pas la peine d'interdire des choses en plus. À part, comme on a vu, les cas précis. Il nous dit le livre Shevet HaMussar, un livre de Moussa qui était écrit par Rabbi Eliyahu HaKohen. Il dit Akadosh Baruch Hu yasim chelkenu im otam amdabrim sicha shel kedusha lasagat shlemut nafsham amen amen etc. Ça marque parashat nedarim et parashat maseh. Regardez, il dit un petit Dvar Torah, c'est un petit vort mais c'est sympa. On dit en général les parachutes de matot et maseh en général elles sont mechoubarot. Elles sont tout le temps collées à part les années où il y a Adar ve'Adar. Hier c'était matot maseh mechoubar. C'est quoi matot? Matot on nous parle des nedarim. Maseh c'est quand on parle des masaot. Ça avance. L'irmos shiasiya adam atzmo milindor. Vaut mieux les asiyat atzmecha. Azov les nedarim. Fais pas de nedarim. Les asiyat atzmecha ma nedarim. Ne fais pas de nedarim. Ça, avance dans ta vie sans faire de nedarim. D'accord? Comme on dit kedirtiv. Ce que tu peux éviter de faire en nedarim, évite de faire des nedarim. Maintenant, il y a des gens, on l'a vu ici, que si jamais tu veux faire quelque chose, il y a des gens qui disent beli neder. Beli neder. Bli neder, ça veut dire quoi? Je dis quelque chose sans faire de neder. Maintenant, les gens pensent que le fait de dire bli neder, c'est un étergamo. J'ai dit bli neder, donc je peux transgresser ma parole. Nous dit le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, un des 4 chachamim qu'on appelle Kadosh. On n'en a pas beaucoup. Des chachamim qu'on appelle Kadosh. On a le Or HaChaim Kadosh. On a le Ari Kadosh. On a le Al-Shich HaKadosh et on a le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, Oteret Verer, Rabbi Yeshayahu Alevi Horvitz. Grand Chacham, grand Mekubal, il a écrit un livre qu'on appelle Shne Luchot Abrit. En Rachet Tavot, ça fait Shla. Shne Luchot Abrit, c'est le Shla. Ça fait partie des gens tellement grands qu'on les appelle justement au nom de leur ouvrage, le Shla Kadosh. Il dit justement dans la paracha de Matot, il dit la chose suivante. Il dit quelqu'un qui dit Bli Neder. Il pense que ça, j'ai dit Bli Neder, c'est bon, il n'y a aucun problème. Il dit le Shla Kadosh, c'est faux. Même en disant Bli Neder, ça veut dire que même si je n'accomplis pas ce que j'ai dit, au moins je n'ai pas la faute d'avoir fait un Neder pour rien.
D'accord, mais dis quand même, on voit dans la paracha que Moshe Rabbeinu nous demande au Bnei Gad et Bnei Reuven. C'est la fin de paracha de Matot, Parik Lamedbet. Et les enfants de Gad et Reuven demandent à s'installer de l'autre côté du Yarden, du côté est du Yarden. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de la Jordanie actuelle. Et Moshe Rabbeinu fait avec eux tout un deal. Vous pouvez vous installer là-bas à condition de faire, il leur fait tous les dîners Tnaïm. D'ailleurs, de là-bas, on apprend la halachot des Tnaïm, des conditions. Et à la fin, Moshe leur dit la chose suivante. Vayotse mi pichem tarasu. Ce que vous avez sorti de la bouche, faites-le. Ça veut dire, dis le Shla Kadosh. Dis le Shla Kadosh. Même lorsque tu dis Bli Neder, ça ne veut pas dire que tu peux dire quelque chose et tu as dit Bli Neder, donc je ne le fais pas parce que j'ai dit Bli Neder. Dis le Shla Kadosh. Le fait d'avoir dit Bli Neder, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas l'obligation de le faire, mais dis Neder. Ce n'est pas un Neder de le faire. Mais tu as l'obligation de le faire, rien à voir avec les Nedarim. D'une manière générale, même sans les Nedarim, Ayotse mi pichem taras. Ce que vous sortez de votre bouche, faites-le. Il n'y a pas de matzav dans la Torah où quelqu'un dit quelque chose et il ne fait pas. Ça, c'est très notzri, c'est goy. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu dis quelque chose, tu le fais. Tu es ce que tu dis. Tu ne peux pas dire quelque chose et ne pas le faire. Alors, Nachon, tu as dit bli neder. Le fait d'avoir dit bli neder, ça veut dire que même si tu ne fais pas ce que tu as dit, tu n'auras pas la faute d'avoir des nedarim. On a vu, on peut perdre sa femme, on peut perdre ses enfants en barmina. Mais ça ne veut pas dire que tu es libre de ne pas faire ce que tu as dit. Si tu l'as dit, tu as dit quelque chose, fais-le. Avant de dire quelque chose, réfléchis. Si tu penses que tu ne vas pas pouvoir le faire, ne parle pas stam. Ne parle pas stam. C'est ce qu'on a vu juste avant dans le livre Shevet Moussa. Que des gens qui disent des choses de Gdusha. Alors on peut parler même des divrei choulin, mais dire des choses utiles, dire des choses que tu peux faire. Pas stam dire des choses qui sont n'importe quoi. Maintenant, ça veut dire quoi? J'ai une question. Ça veut dire que si, par exemple, je prends sur moi de faire une mitzvah que je ne faisais pas, c'est pas considéré comme un éder si c'est une mitzvah? Tu prends sur toi de faire une mitzvah que tu ne faisais pas jusqu'à présent. Alors, c'est Kedaï Meod de dire Bli Neder. Pourquoi je dis Kedaï Bli Neder? Encore une fois, on va y revenir peut-être dans 5-10 minutes, d'accord, des Nedarim qu'on fait quand il y a des tsarot. Mais d'une manière générale, je te réponds déjà maintenant, Noah. Quelqu'un qui prend sur lui de faire une mitzvah, c'est quelque chose de Mevorach. C'est quelque chose de Mevorach. Et je te dis Chazak ou Baruch. Sauf que, ne dis pas ça Beneder. Tu prends sur toi Beneder. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a dit, pour que ça soit un éder, il faut juste le dire. Il faut dire quelque chose de spécial pour que ça ne soit pas un éder. Quelqu'un qui dit, voilà, ça, je donne un exemple, hein, d'accord? Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre et je ne parle pas de toi. Quelqu'un qui dit, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il ne dit pas blinéder. Il dit, quelqu'un dit ça, c'est un exemple, c'est pas moi qui le dis, j'arrête de manger afkat halav nochi. J'arrête le Nutella, j'arrête les Ben & Jerry's, j'arrête tout ça. À partir du moment où tu n'as pas dit bli neder, c'est dvar mitzvah, tu es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que si tu as un petit péché mignon, tu t'es fait un sandwich de Nutella et tu as mangé du Nutella, alors que tu as pris sur toi d'arrêter Avkat Halav Nochi, ben, tu as fait une grosse faute qui est une faute minatora, d'avoir transgressé le neder, et tu as fait quelque chose qui est peut-être midera banane, machloket. Est-ce qu'il y a un issur de Avkat Halav Nochi ou pas? On avait fait un shiur là-dessus, ce n'est pas le sujet. Maintenant, quelqu'un qui dit bli neder, qu'est-ce qu'il y a en disant ça? Ben, tout simplement, déjà, je ne suis pas dans le problème de Nedarim. Parce que j'ai dit Beferouche, que c'est bli neder. Je ne veux pas prendre ça ben neder. Mais ça ne veut pas dire que je suis dispensé de ne pas faire ce que j'ai dit. Tu as dit j'arrête, bli neder, j'arrête, alors t'arrêtes. Même si après tu tombes dedans et tu manges une petite tartine de Nutella, alors il n'y aura pas le problème de Nedarim. Mais il y aura le problème, nous dit le Shla Kadosh, Ayotsemi Pichem Tarasu. Ce que tu as dit, fais-le. Dans la mesure du possible, quand tu veux prendre sur toi des bonnes résolutions, c'est Kedaï Meod de dire bli neder. Quand tu dis pas bli neder, c'est un problème. Rav. Mais Rav, je t'écoute. Juste, tout à l'heure, vous avez dit qu'un éder, c'est quelque chose qu'on prend en plus de ce que la Torah nous interdit déjà. Okay. Donc, si je veux prendre quelque chose sur moi qui est déjà dans la Torah, ça veut dire, par exemple, faire mincha, faire mincha tous les jours, alors c'est considéré comme un éder ou pas? C'est juste ça, j'ai pas compris la définition d'un éder en fait. Qu'est-ce qui est considéré comme un éder et qu'est-ce qui n'est pas considéré? Je n'ai pas précisé. La Gemara dit qu'on peut faire des nédarim pour les arrêts et tatsmenu. Par exemple,
quelqu'un qui prend sur lui un éder de faire une mitzvah. Mais tu es déjà obligé de faire la mitzvah? Non. Mais ce qu'on appelle nidre zeruzim ou nidre mitzvah. Tu prends un éder sur toi de te renforcer dans ça. Arrête. Tu n'es pas obligé forcément de faire mincha, tu peux faire shacharit si tu veux. Tu dis non, je prends sur moi de faire mincha. Le fait, même si tu prends sur toi de faire un éder, au final, lorsqu'on a prêté serment à Kadesh Baruch Hu, on lui a juré fidélité. On a déjà eu une shvoua. On a juré à Kadesh Baruch Hu qu'on ferait Kol Asher Diber Hashem. Naaseh. On a dit par Hashem Titro. Tout ce que nous demande Hashem. Naaseh, on le fera. D'accord? À partir du moment où quelqu'un prend sur lui de faire un éder, même pour une mitzvah, ça marche. Ça marche. Attention. Nédarim, ce n'est pas forcément des choses que la Torah interdit et que la Torah a permis, tu te les interdis. Tu prends sur toi, tu fais un éder pour te booster. Tu dis, ah, la vérité, j'ai la mitzvah d'étudier la Torah? Oui. Je ne suis pas obligé d'aller au shiur, au technion le dimanche soir. Pas obligé. Tu dis, voilà, je me chauffe, je me booste, je vais au shiur, Bezrat Hashem, je prends sur moi d'aller au shiur. Même si c'est une mitzvah, le neder est là. Dis bli neder. Mais tu sais, je vais dire un truc, et ça te concerne directement. Quelqu'un qui n'a pas dit bli neder, qui a fait ça 3 fois, c'est fini. C'est comme si c'était un neder. Si tu as été à 3 shiur, tu es obligé de rester jusqu'à la fin de ta vie. Non, je plaisante, hein, calme-toi. Keep calme. Mais d'une manière générale, dis bli neder. Même si c'est une mitzvah, dis bli neder. Le Shevet Halevi, le Rav Wozner, Rav Shmuel Wozner, il dit, il ramène au nom du Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, ce soir, c'est la skara du Rav Eliashiv. Le Rav Yosef Shalom Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha, un des grands maîtres de notre génération, un des poskim du Olam à Litaï, Olam Haredi Litaï. Il est décédé il y a 8 ans. Tafshina Bet. Il ramène au nom du Rav Eliashiv. Il dit, Damonim to'im bazeh vesovrim, de davar shemekablim bli neder en chiyuv klal lekayem kolkach. Dit le Rav Eliashiv, les gens se trompent, les gens pensent à tort que quand tu dis bli neder, je ne suis pas obligé de le faire, j'ai dit bli neder. Non, tu as dit bli neder, dis le shla kadosh, ayotse mi pichem tarasu. Même si c'est une mitzvah, dis bli neder. D'ailleurs, il y a un minag dans certains Beit Knesset, et là j'y reviens, on a dit que lorsque quelqu'un monte à la Torah, bavour shemit nadev. Il y a beaucoup de poskim qui disent, notamment le Rav Moshe Sternbuch, le Rav de la Eda Haredit à Arnof, il écrit dans son livre Shuvot Vanagot, il dit, quelqu'un qui fait un Mishéberach, ne pas dire Bavour Sheiten. C'est quoi Bavour Sheiten? Parce que Bezrat Hashem, il va donner. Parce que quand tu dis Bavour Sheiten, même s'il donne, je sais pas, 18 shekalim, 20 shekalim, 26 shekalim, lo chachouv. Quand tu lui fais un Mishéberach et tu dis Bavour Sheiten ou Bavour Shemit Nadev, ça devient un éder. Même si tu dis Bli Neder, on a dit que Bli Neder, tu es quand même obligé de le faire. Il dit la chose suivante. C'est mieux quand on fait un Mishéberach de ne pas dire du tout Bavour Sheiten. Bavour Shemit Nadev. Ne pas dire. Quelqu'un qui veut donner, il donne, mais Simcha Rabba. Quand j'étais rave dans une communauté en France, j'évitais de faire ça. Bavour Shemit Nadev. Pourquoi? Parce que premièrement, des fois, il y a l'effet de pression sociale. Tout le monde monte à la Torah et tout le monde donne. Alors, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas que tu montes à la Torah gratos et que tu ne donnes pas. Alors, ça se trouve, le gars, il n'a pas envie de donner. Toujours qu'il n'a pas envie de donner, mais ça se fait. Tout le monde donne. Alors, il dit, c'est là, moi, si je vais donner, mais quelque part, tu lui prends de l'argent alors qu'il n'avait pas forcément l'intention de donner. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tu l'as enfermé dans une spirale de Nedarim. Quand tu lui dis Bavo Shemit Nadev, parce qu'il va donner au Beit Knesset, ben, il est obligé de donner. Alors moi, une fois, je suis tombé dans un cas où j'étais une fois dans un Beit Knesset, et le gars, il a fait Bavo Shemit Nadev. Et le gars qui est monté à la Torah, il a dit Bli Neder. Il a dit Bli Neder. Ok. Alors Bli Neder, tu es sauvé du fait que ça soit un Neder. C'est pas un Neder, tu as dit Bli Neder. C'est là, Chazak ou Baruch. Sauf que même si tu as dit Bli Neder, tu es obligé de le faire Midin Nitraïvout, à ta mitraïev. Quand tu dis quelque chose, fais ce que tu dis. Quand quelqu'un dit Bli Neder, je vais donner 50 shekels à tel Mossad, telle institution. Ok? Même si tu as dit Bli Neder, alors si tu ne le fais pas, il n'y a pas la faute de Nedari parce que tu as dit Bli Neder. Donc c'est par définition. Ce n'est pas un Neder. Mais malgré tout, tu t'es engagé à donner, fais ce que tu fais. Quand tu t'engages à faire quelque chose, fais sur quoi tu t'es engagé. Donc, d'une manière générale, le mieux à faire, et moi je dis ça, c'est pas que j'ai un poids particulier, mais bon, si quelqu'un veut écouter, quand il y a un gabaï dans un Beit Knesset, ne pas faire un Mishéberach, Bavour Shemit Nadev. Ou le Mitnadev. Ne le force, premièrement, tu le forces à donner alors qu'il n'a pas forcément envie de donner. Deuxièmement, il veut donner, qui donne en secret. De manière discrète, on a vu, je répète la halakha dans le Shulchan Aruch pour ceux qui n'ont pas entendu. Dit le Shulchan Aruch, Ve'im poskim tzedaka
Vetzarich lifso, kimaim, yomar bli neder. Quand tu veux dire faire la tzedaka, dis bli neder, ou le mieux, c'est quoi? C'est si tu as l'argent, im yeshno beyado, itel meyad, donne l'argent. Si tu n'as pas l'argent, la prochaine fois, tu as l'argent et tu donnes. Parce qu'encore une fois, on n'est pas à l'abri de faire un neder et de pas l'accomplir, et de le chas v'shalom de pas l'accomplir. Si tu fais un neder et tu l'as pas accompli, c'est plus grave que de pas faire de neder. Halakha comme Rabbi Meir. Ne fais pas de neder. Écoute. À la synagogue, c'est pas considéré comme un achat quand on achète une montée ou un truc comme ça? J'étais sûr que tu allais poser cette question. De base, il faut savoir que toute cette notion qu'on vend les mitzvot, d'accord? Deux fois high, 50 fois high. Et de base, c'est pas top. Je ne peux pas dire que c'est assaut parce que c'est le minag dans pas mal de Beit Knesset. Je ne veux pas dire chas v'shalom que c'est assaut, mais je peux oui te dire qu'il y a plein de Beit Knesset qui font pas ça, et c'est mieux de ne pas faire ça. Alors, si demain, pas toi, d'accord? Si demain ton père ouvre un Beit Knesset et il pose la question, c'est mieux de vendre les mitzvot ou pas? Je lui dirais, ne vends pas les mitzvot. Ah, comment on fait pour vivre? Les gens qui montent à la Torah, ils sont suffisamment intelligents pour donner un petit peu d'argent au Beit Knesset. On comprend bien que le Beit Knesset a des dépenses, c'est logique, d'accord? Tu mets le masgan au Beit Knesset, ça coûte de l'argent, il y a l'électricité, il y a des choses à acheter, ainsi de suite. Mais vendre les mitzvot, encore une fois, c'est moutard de vendre les mitzvot. Je ne vais pas dire que c'est assourd, c'est moutard. Mais c'est pas top. C'est pas kinyan parce que tu achètes quelque chose de mitzvah, mais quelque part, c'est pas top. Moi, je peux te dire que je connais des Beit Knesset de manière personnelle où une grande partie de Rosh Hashanah et Kippour, ce sont des ventes à n'en plus finir. Et on veut vendre le Mishibarach pour toute l'année, et ci, et ça. Je connais des cas où même des gens s'engagent à donner. Ils s'engagent à donner et au final, ils ne donnent pas. Au final, ils ne donnent pas. Je connais quelqu'un, il s'était engagé c'était en route l'arrête, il avait acheté la Neila, Tichat Echa de la Neila, d'accord? El Nora Alila, Yom Kippourim, il avait payé ça, je ne sais pas, une somme colossale, du genre 26 000 euros ou 30 000 euros, un truc énorme. Et au final, il a fallu le courir après pour qu'il donne, il n'a pas tout donné et tout ça. Pourquoi? Route me disait que les gens après s'impatientent. Si tu transformes Shabbat, Yom Kippour, Rosh Hashanah en moment de vente, c'est pas top non plus. Je ne peux pas dire que c'est assaut, mais le mieux c'est de ne pas faire ça. Enfin, un Beit Knesset qui n'a pas de minag, un nouveau Beit Knesset, il veut savoir comment faire, ne pas faire de vente. Les gens donnent. Ceux qui veulent donner, ils donnent. D'accord? Jusque-là, Rabotaï, on a parlé de quoi? D'éviter de faire des nédarim. Maintenant, il y a un ou deux cas où c'est moutard de faire un néder. C'est moutard, on verra même peut-être bien que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Parashat Vayetze, Yaakov Avinu quitte sa ville natale, il va se réfugier chez Lavan son oncle, le frère de Rivka. Et avant de rejoindre Padan Aram, la Torah nous dit au début de la parashat de Vayetze, Vayidar Yaakov neder lemor. Yaakov Avinu a fait un neder en disant, il a fait un neder. Si Hachem sera avec moi, il me donne lechem leechol, de quoi manger, beged lilbosh, de quoi me vêtir, d'accord? Dit Yaakov Avinu que tout vechol asher titenni aser aserenu lach, tout ce que tu me donneras, dit Yaakov Avinu ben neder, j'insiste, veida Yaakov neder, il a dit tout ce que tu me donnes, je te donnerai le maaser, un dixième. J'ai gagné 1000 shekels, je te donnerai un dixième, je te donnerai 100 shekels. Le Midrash dit au début de Parashat Vayetze, Asher patsu sefatay vediber pi batsarli. Dit le pasuk dans Télim. J'ai parlé dans un moment de détresse. Là, Yaakov était en détresse. Il était poursuivi par Essa, son frère, qui voulait le tuer. Il allait vers l'inconnu, vers Lavan. Il savait que Lavan c'était un truand, et ainsi de suite. Il a fait un neder be'et tzara. Anenu ha'one be'et tzara. Dans les anenu qu'on fait, on dit anenu abir Yaakov, anenu ha'one be'et tzara. C'est quoi be'et tzara? Quelqu'un qui est dans une situation de tzara. Alors, je prends cet exemple, mais ce n'est pas le seul exemple. Quelqu'un, chas v'shalom, chas v'chalila, velo alechem, a fait une bdikat corona et on nous donne la mauvaise réponse qui est chiyuvi, positif. Il dit, oh, Hashem, Hashem, si tu m'aides à surmonter cette épreuve, Bezrat Hashem, je ferai ça. J'arrête le Nutella, j'arrête Netflix, je deviens au chômeur et Negia. Waouh, tu commences à faire des nedarim, Walia, tu fais des nedarim, qui te dit que tu vas pouvoir les faire? C'est ce qu'on appelle neder be'et tzara. Tu fais un neder quand tu es dans la détresse. Et là, nous dit le Midrash,
Asher patsu sefatai, dit le pasuk dans les livres de Tehillim. J'ai parlé, mes lèvres ont murmuré quelque chose. Vediber pi batsarli. J'ai dit quelque chose dans un moment de détresse. Amar Rabbi Yitzhak Abavli vediber pi batsarli, shenadar mitzvah be'et sarato. Quelqu'un, et là, cette halakha-là, on l'apprend directement de Yaakov Avinu, alav shalom. Quelqu'un qui, pendant un moment de détresse, fait un neder. Il prend sur lui de se renforcer dans une mitzvah. D'accord? Et nous dit, Vaïda Yaakov neder, les morts. Yaakov a fait un neder en disant, c'est quoi en disant? Dit le Midrash, les morts la dorot. Il faut dire aux générations qui vont venir, de façon à ce qu'eux aussi fassent des nedarim quand ils sont dans la détresse. Yaakov patar beneder trila. Le fichar kol mi she'enoder lo yetole et un neder elabo. Yaakov, c'était le premier à faire un neder dans un moment de détresse. Toute personne qui fera un neder par la suite, qui dise, Aneni Elohe Yaakov. Réponds-moi, le Dieu de Yaakov. Amar Rabbi Abou, Ktiv Asher Nishba Hashem Nadar Lavir Yaakov, Lavir Avraham, Lavir Yitzhak. En Ktiv Kanela Nadar Lavir Yaakov. Tu as fait un neder au Dieu de Yaakov, Tala est un neder de Mishepatach Botrila. C'est ce que nous dit le Midrash dans Parashat Vayetze. De là, on voit quoi? On voit que oui, on peut faire un neder quand on est dans un cas de détresse. On est dans un cas de détresse. Tosfot, au début de Masechet Choulin, Dakvet Amud Bet, Tosfot, il pose une autre question. Il ramène le pasuk de Yaakov. Il dit, l'Agma dit, voilà, on a dit, celui qui fait un neder, c'est comme si tu emmenais un korban. Tosfot, il pose la question, comme si tu faisais un korban, je répète, en dehors du Bet Amikdash. Tosfot, il dit, mais une seconde, Yaakov est venu, il a bien fait un neder. Vaïda Yaakov neder. Plus que ça, Yona Navi. Yona, c'est le livre qu'on lit, Haftara de Yom Kippourim, Amincha. Yona, quand il était englouti dans le ventre de la baleine, moi je dis baleine parce que c'est pas top, mais bon, c'est le dag, la daga, peu importe. Yona, en est le Yona bu un daga. Yona, quand il était dans le ventre du daga, il a fait un neder. Il demande à Kadesh, il dit Hachem, je t'en supplie, si tu me fais sortir de là, et ta chair nadar tiyashalema. J'ai fait un neder, tu me fais sortir de là, j'accomplis tous mes nedarim. Ah, attention, il dit, voilà, il y a des nedarim qu'on peut faire. Dit Tosfot, Viesh Lomar, de Beshat Sarah Shari. Quand on est dans un moment de détresse, c'est moutard de faire des nedarim. Marqué c'est moutard. Pas marqué c'est obligé. Marqué c'est moutard. D'accord? C'est moutard de faire un neder quand on est dans la détresse. Le Shulchan ramène cette halakha. Quelqu'un avait une question? Ouais, moi j'ai une petite question juste. Comment on fait si on fait un neder et on n'a plus la possibilité de le réaliser après? Un exemple, si on prend sur nous je sais pas, de mettre les téfilines tous les matins pour la réfoua chez les maths de quelqu'un et que cette personne, Chas Veshalom, elle décède, on fait quoi? Premièrement, il faut faire. Déjà, tu me poses la question qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors, je te réponds il aurait fallu ne pas dire Bened. D'accord? Route, mais c'est que mettre les téfilines, tu es obligé de le faire l'okacho à la réfoua chez les maths de telle ou telle personne. C'est une mitzvah de Oraïta, mettre les téfilines. D'accord? C'est l'okacho. Maintenant, quelqu'un qui a pris sur lui de faire un neder, qui a pris sur lui Beneder, de mettre les tefilines et la personne est décédée, quelque part, il doit quand même faire son neder. Ah, il doit faire son neder. Et si je ne peux pas le faire, il faut faire Atarat Nedarim. Mais même si tu as fait Atarat Nedarim, tu es chayav de mettre les tefilines, midin anachat tefilin, non midin neder. Quelqu'un qui fait un neder, de mettre les tefilines, il est chayav à cause de deux choses. Deux chefs d'accusation, entre guillemets. Chayav, parce qu'il y a marqué dans la Torah, il faut mettre les tefilines. Et en plus, il a pris sur lui Beneder de mettre les tefilines. C'est une double obligation de mettre les tefilines. Même si tu enlèves l'obligation Midin Nedarim, tu es quand même Chayav, Midin Mitzvah. La Torah t'a demandé de mettre les tefilines. Ok. Rav, juste du coup, supposons pas les tefilines, supposons une mitzvah, par exemple, moi je prends sur moi pour la réfoua chez les maths de quelqu'un de mettre les tefilines, tu prends sur toi de mettre les tefilines. Attends. Les rabbiniotes, c'est l'autre. C'est pas chez moi. Non, par exemple, je prends sur moi d'être plus tinout, de prendre sur moi un truc en plus sur la tinout pour la réfoua chez les mains de quelqu'un et cette personne fasse shalom décède. Je continue quand même le neder que j'ai fait par rapport à moins de faire Atarat Nedarim. C'est la Gemara. Quand quelqu'un, la Gemara parle d'un cas un peu plus concret. La Gemara dit, quand quelqu'un dit, par exemple, je prends sur moi Beneder de donner de l'argent à la tzedaka pour la réfoua chez les mains d'un tel. D'accord? La Gemara dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si la personne, Chas Veshalom, pour qui je me suis engagé à donner une somme d'argent pour sa réfoua chez les mains, elle décède, Chas Veshalom, Chas Vechalila. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit, le neder, il tient quand même. Pourquoi il tient quand même? Parce que quelque part, un juif, quand il fait un neder à Kadesh Baruch Hu, bien sûr qu'il dit, je donne ça pour que
la personne, quelqu'un qui donne l'argent à la tzedaka, il dit, à condition que mon fils vive. Ah, et si son fils il meurt, c'est pas la tzedaka, il doit donner quand même. Pourquoi? Parce qu'au fond, lui-même, il s'est dit, je compte quand même faire la mitzvah. Dans tous les cas, c'est juste pour se booster. À tatof extrême. Tu dis, voilà, c'est peut-être le moment de changer d'habitude. Alors, je prends sur moi de faire telle ou telle chose. Mais même si la raison pour laquelle tu as pris le neder n'est plus pertinente, c'est plus relevant, la personne Chas Veshalom est décédée, malgré tout, le neder, il est là. Tu veux l'annuler? Faire Atarat Nedarim. Le Shulchan Aruch nous dit, dans Ilchot Nedarim, Resh Gimel Saïfe, Be'et Sarah Mutar Lindor. Quand quelqu'un est dans la détresse, il peut faire un neder. Il peut, je n'ai pas dit il doit, j'ai dit il peut. Et même lorsque quelqu'un fait un neder, il faut faire attention. Rabbi Yonah, il dit dans Sharet Tshuva. Rabbi Yonah, Achassid. Veine, nitztavenu shelo lindor nedarim. Dit Rabbi Yonah, on a la mitzvah de ne pas faire de nedarim. On l'a vu tout à l'heure. Vechi techda lindor lo yebechachet. Quand tu ne feras plus de nedarim, tu arrêteras de fauter. Mashma, tant que tu fais des nedarim, tu fautes, même si tu les accomplis. Veraboten ou darshu, ou shi'im tidor yebechachet. Quand tu fautes, excuse-moi. Quand tu fais des nedarim, tu fautes. Même si tu accomplis neder. Qui a neder mirchol, ifne anoder pen yachel varo yachel hashelmo. Comme on a vu. Quelqu'un qui fait un neder, il rentre dans une situation compliquée, dangereuse. Peut-être que tu ne vas pas accomplir, ou peut-être que tu ne vas pas tout de suite accomplir. Aval tzadik chonen benoten mibilti sheidor. Un tzadik qui donne, sans faire de nedarim. Zulati, à l'exception de quelqu'un, on peut faire de nedarim, kasher ikra minametzar ki az yidor neder. Quand quelqu'un est dans le minametzar karatia, t'appelles à Kadosh Baruch Hu quand tu es dans la détresse. Metzar, on est en plus, ça tombe bien, on est dans ben ametzarim, dans l'étroiteur, dans l'étroitesse. Quand quelqu'un fait un neder, quand il est dans une situation de tsara, kenyan shekatu vaïda Yaakov neder. Ah, dans ce cas-là, on peut le faire. On peut le faire, il y a même des possibilités. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on considère comme détresse? Juste un cas de... Bonne question. Qu'est-ce qu'on considère comme détresse? Avant de voir qu'est-ce qu'on considère comme détresse, je veux d'abord limiter ce din-là. Je veux limiter ce din-là de faire un éder dans la détresse. D'accord? Avant de donner même de définir les cas de détresse. Il y a des poskim, il faut savoir, il y a des poskim qui disent c'est une machloket rishonim entre le Sefer HaAguda et le Maharim et le Maharam Mintz. C'est pas sûr bichlal. Je dis ça avant même que vous preniez sur vous de faire des nedarim. C'est pas sûr bichlal qu'un neder qui a été fait au moment de détresse, qu'on puisse lui faire atarat nedarim. C'est un neder sur lequel tu peux pas faire atarat nedarim. Tu te rends compte de ce que je viens de dire? Quelqu'un qui fait un neder, d'accord? En leakir, le Réma, il ramène la halakha. Je vous lis la halakha dans le Shulchan Aruch. Le Réma, Rabbi Moshe Isalis, il dit la chose suivante. Quelqu'un qui fait un neder dans un moment de détresse, dit le Réma, Vechen neder shenadar b'shat tsara, en leatir ela letzorech mitzvah ou letzorech gadol. Quelqu'un qui fait un neder au moment d'une Be'et Sarah, on ne peut pas l'autoriser à moins que ce soit vraiment une nécessité ultime de l'autoriser. Donc, quelqu'un qui fait un neder, ce n'est pas sûr qu'on puisse bichlal l'autoriser. Il y a des poskim, le Sefer HaAguda, par exemple, un des Rishonim qui dit qu'on ne peut pas faire de. Quand quelqu'un a fait un neder, quand il était dans la tsara, on ne peut pas l'autoriser ce neder. Il dit par exemple, un des Rishonim, Shul Binyamin Zev, il dit quelqu'un qui fait un neder quand il est dans la détresse. Et après, il fait Atarat Nedarim. Je vous lis les mots. C'est comme si tu te moquais d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis Hachem, quand tu es dans la détresse, j'arrête les films, j'arrête Netflix, j'arrête ci, j'arrête ça. Tu es sorti de la tsara, Baruch Hashem, 2 fois négatif. Ishtabach Shemo, on sort du bidoud après plusieurs semaines. Et là, tu dis, bon, je désinstalle Netflix ou pas? Tu dis, c'est bon, viens, on fait un Tarat Nedarim. Dis, Shul Binyamin Zev, tu te moques d'Akadosh Baruch Hu. Tu te moques d'Hachem. Tu as fait un neder, tu ne l'accomplis pas. Tu te moques de lui, quoi. Tu fais un faux neder, tu as fait un fake neder pour qu'Hachem te sorte de la détresse. Hachem, voilà, ça y est, lui, il a fait sa partie du contrat. Entre guillemets, contrat, il n'est pas khayab de Shum Davar. Il t'a sorti de la détresse et toi, tu n'accomplis pas. D'accord? Dit le Shul Binyamin Zev, en la neder azeh atara. Il y a des poskim qui disent que oui, le Tashbet, il dit que Ifshali Sha'el Anido. On peut faire un Sarat Nedarim, d'accord? Et malgré tout, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des poskim qui disent que bien que dans l'absolu, on pourrait faire un Tarat Nedarim, malgré tout, il y a qu'on appelle sakana. Le Marshal, il dit il y a une sakana.
Tu as fait un éder quand tu es dans la détresse. C'est quoi quand je suis dans la détresse? C'est-à-dire que je sens la midat adin, je sens la rigueur d'Akadosh Baruch Hu contre moi. Tu annules le neder. C'est un danger. Je n'ai pas dit que c'était un saut, mais c'est un danger. Le Réma, il vient, il tranche la halakha et dit on peut l'annuler que dans des cas extrêmes. En deux mots, un neder qui est fait Bisman Sarah, c'est un neder qui est beaucoup plus grave. Qu'on ne peut pas s'amuser à annuler comme ça, stam. Bali. J'ai envie maintenant d'annuler le neder. Non. Balécha, tu n'annules pas le neder. À un moment, on dit le Réma que ce soit par exemple un cas de mitzvah. Il y a des cas qui sont ramenés dans la halakha. Par exemple, le Khatam Sefer, il parle d'un cas où un shochet est tombé malade. Il est tombé malade et pendant sa maladie, il a dit à Hachem, tu sais, peut-être il y a que ça fait 30 ans que j'exerce le métier de shochet, peut-être que je n'ai pas toujours bien fait la shrita, peut-être que chas v'shalom à cause de moi, les gens mangeaient des bêtes qui étaient névélotes, qui n'étaient pas cachées, la shrita n'était pas bonne. Il a pris sur lui de ne plus faire de shrita. Encore une fois, il était malade sur un lit d'hôpital. Et après, Baruch Hashem, il s'en est sorti. Et la question se pose, voilà, on n'a pas d'autre shochet. Est-ce qu'on peut faire appel à ce shochet-là qui a pris sur lui Beneder quand il était malade de ne plus jamais exercer le métier de shochet? Le Khatam Sofer, il dit c'est pas évident. C'est pas évident. Il dit c'est pas évident. Il dit c'est pas évident qu'on puisse faire un Neder Bisman Sarah. Quand tu fais un Neder Bisman Sarah, c'est pas sûr que tu puisses l'autoriser. C'est pas évident. Je vous dis, faire un Neder quand vous êtes Bisman Sarah, et je pense que Corona, c'est sûr que c'est un Zman Sarah, faites attention à ce que vous dites. Ça se trouve, on ne va pas pouvoir autoriser. Ne dites pas après, j'ai pris sur moi telle ou telle chose, j'ai pris sur moi de faire mincha, j'ai pris sur moi ci, j'ai pris sur moi ça, et après, venez, on fait Atarat Nedarim. Je ne m'associerai pas à deux autres rabbinés pour faire Atarat Nedarim. Parce que ce n'est pas sûr, Bichlal, qu'on puisse l'autoriser, ce Neder. D'accord? Maintenant, et d'ailleurs, il y a un cas qui est ramené comme ça. Un cas, je voulais juste la Sheela. C'est là qui est ramené par le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia, on lui ramène un cas, et après je réponds à la question, qu'est-ce qu'on considère comme Et Sarah. D'accord? Il y a une Sheela qui est ramenée de le Rav Ovadia, je lis la question. Amevin Yavin. Shut Yabé Omer Chelekret, Siman Kav dans Yoredea. Nishalti Odot Isha, Shaben Shela Chalameo. Dis le Rav Ovadia, on m'a posé la question. Une femme dont malheureusement l'enfant était très malade. Ou Batsar la Nadra Beze à la chose. Et dans un moment de détresse, quand l'enfant est malade, c'est sûr que ça s'appelle Zman Tsara, quand il y a une machala, chas v'shalom. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Écoutez bien les mots. Ani noderet. Waouh. Elle dit, je prends sur moi Beneder. C'est fini, t'es grillé. She'im bni yakum mecholio ve'yavri. Que si mon fils guérit, asalek mi beiti et à télévision. Shenimtza babayit. Que j'enlève la télévision. Alors, télévision, en français, ça veut dire télévision. Je pense que vous l'avez compris. Une femme, elle a pris sur elle Beneder, j'insiste, Beneder, son fils était malade, d'accord, avec une maladie grave. Elle a dit, je prends sur moi que si jamais mon fils s'en sort, j'enlève la télévision. Et maintenant, la question qui est posée, Vetehila la Shem Yitbarach, et Baruch Hashem, Kama ben mecholio ve'ivri legamre, Vaisha aya az retzona lekayem et nidra v'chule. Et la femme elle a voulu accomplir son éder. Après, il y a eu un problème de shlom bayit. Son mari a dit, et Netflix, qu'est-ce qu'on va faire tous les soirs? Sans télé, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais regarder le match? Comment je vais regarder les Khadashot? Mais qui tourne? Il y a eu une histoire après de Shlom Bayit. Le Rav va dire une tchouva super longue. Est-ce qu'on peut autoriser un Neder Be'etzara de la sorte? Je ne vous donne pas la réponse, je vous laisse mijoter. Peut-être que je donnerai la réponse un jour. Toujours est-il que c'est Mamash Halakha Lema'aseh. Bref, qu'est-ce qu'on appelle Etzara Rabotai? C'est quoi Etzara? C'est quoi la définition de Etzara? Alors, premièrement, Halakha Lema'aseh, d'accord? Premièrement, quand quelqu'un fait un neder be'etzara, qu'il fasse un neder concis dans le temps. Pas j'arrête définitivement telle ou telle chose, ou je prends sur moi telle ou telle chose parce qu'encore une fois, à long terme, c'est pas sûr qu'on puisse le faire. Raoui lizer me'en atzara. Je donne un exemple. Encore une fois, on ne comprend pas exactement comment le monde fonctionne. Mais quelqu'un qui est dans une situation de tsara, on n'a toujours pas défini c'est quoi être tsara. Et il prend sur lui Beneder de faire quelque chose. C'est bien qu'il prenne quelque chose qui est lié à telle ou telle chose. Je donne un exemple. Encore une fois, il faut essayer de comprendre cet exemple-là. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé d'un dernier point.
Et c'est bien de prendre sur soi quelque chose qui est lié à telle ou telle chose. Je donne à quelqu'un qui a des problèmes gastriques. D'accord? Il a des complications intestinales. C'est bien. A priori, je ne comprends pas encore une fois les comptes d'Akadosh Baruch Hu, mais qui prennent sur lui de faire attention à Ilchot Kashrut. Je n'ai pas dit qu'il a eu ce problème médical parce qu'il ne mangeait pas kasher, mais qui prennent sur lui de se renforcer dans la kashrut. Tout ce qui est dans le ventre, c'est plus ou moins kashrut à la kashrut. D'accord? Il dit malgré tout, Gam be'et Sarah en raoui larbot beledarim. C'est pas qu'il d'aille de faire des nedarim, même bismen Sarah, il y a même des acharonim qui interdisent. Pourquoi ils interdisent? J'explique tout de suite. Dit le Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid, Mishe Shaoui Betsar, quelqu'un qui est dans une situation de détresse, Al Yemaher Valikpots Beneder. Ne pas, t'emballe pas trop vite. Ne commence pas tout de suite à faire un éder. Ela Yershov Trila, Shema, Itraret. Pense déjà premièrement, est-ce que c'est un éder que tu peux tenir? Parce qu'un éder Bisman Sarah, j'ai dit, c'est pas sûr qu'on puisse l'autoriser. Yershov Trila Ezen Éder et Kabel Shelo Itraret. Déjà premièrement, primo, pense à un éder que tu peux faire. Quelque chose qui est dans tes cordes. Si c'est un truc qui est trop dur, tu sais que tu ne pourras pas le faire, ne prends pas un éder parce que c'est un chaval. Et le mieux, même quand il pense à quelque chose, qu'il aille voir un chacham arabe, qui lui dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Je veux l'itradek dans une chose. Et le chacham qui le connaît suffisamment lui dit, prends telle ou telle chose. D'accord? C'est-à-dire, et si on fait un éder, il ne faut pas faire un éder comme les goïms, ils disent toutes sortes de nédarim, lo chashuv karega. Le livre Yalkut Me'am Loez, je pense que vous connaissez au moins en français le livre Me'am Loez, ça a été traduit en français, Rabbi Yaakov Kouli. Il dit ça, premièrement, il dit quand on fait un éder, il faut dire l'itlot est un éder be Yaakov Avinu, comme on a vu, d'accord? Celui qui fait un éder, qui fait au nom de Yaakov, parce que Yaakov c'était le premier à faire des nédarim dans un zaman de Tzara. Il dit, le Me'am Loez, V'yesh omrim, sheizer adam velo yidor neder afilu b'sha'at Tzara. Faire attention de ne pas faire de nedarim, même quand on est dans un moment de détresse. Velo nemrod varim anal, ela badorot akadmoni. Il faut faire attention, ça c'était à l'époque, les gens pouvaient faire ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on puisse le faire. Shayu bekaimim et mashé maftichim. Ils disaient quelque chose, ils accomplissaient. Veilu kayom arbe tradot veikuvim mitsuim amun'im et adam milekayem. Nidro, aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que tu ne pourras pas forcément appliquer ce neder. Vimloye kayem nidro igom davar pour un autre. Si tu fais un neder bisman tsara et que tu ne l'accomplis pas, aïe, shem ishmo. C'est-à-dire, va filou imosé atara en davar baruch okar. Même si tu fais atara, j'ai dit, c'est pas sûr qu'on puisse annuler un neder qui fait bisman tsara. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle etzara et on termine le shiur. Qu'est-ce qu'on appelle etzara? Et etzara par exemple. D'accord? Neder be'etzara, inu sheneder adam be'etzaratum. Par exemple, quelqu'un qui est confronté à des difficultés, chas v'shalom, d'ordre médical. On est dans une période de virus, d'accord, de magefa, c'est be'echlet, c'est etzara. D'accord? Et quelqu'un qui dit, imenatsem etzarazo eten karvechach. Si je sors, Bezrat Hashem, je m'en sors de ce virus ou de telle ou telle maladie, je donnerai tant et tant d'argent. Ce n'est pas un éder qu'on peut autoriser, ça quand tu parles d'argent, tu ne peux pas autoriser. Tu as fait un éder de donner de l'argent, tu donnes, c'est fini, les coups d'accord? Et il y en a qui disent que Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Rosh Hashanah c'est Yom Adin, Yom Kippourim c'est Yom Slichat Avonot, c'est une forme de Eitzara. Mutar lidor ba'el kedei linatzel me'adin. On peut faire un éder pour quelque part essayer d'espérer d'avoir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est Rosh Hashanah, d'être écrit dans Sifrei Achaim, et si c'est Yom Kippour, d'espérer d'avoir la Merkila d'Akadosh Baruch Hu. Il faudrait qu'il y a plein de gens qui, au moment de Rosh Hashanah ou Yom Kippour, ils font des Nedarim. Ça, c'est un Neder Bisman Tzara. Je vous dis tout à l'heure, le type qui a acheté la Neila Yom Kippourim, ce n'est pas un Neder qu'on peut autoriser. Chad Mashmaït. C'est-à-dire, quelqu'un, Chaz Veshalom, qui fait un Neder au moment de la disparition d'un proche. Il a perdu Chaz Veshalom, son père, sa mère, un frère ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est Nershav. Neder be'etzara mishum shemidat hadin mishtucha b'sha'at. Parce qu'encore une fois, il est dans une situation de midat hadin. Alors ça s'appelle neder be'etzara. D'accord? Neder sheloder adam be'et she'ole b'da'ato pour anu she'ikabel alavonotav. Ou alors, quelqu'un, ça aussi c'est un neder be'etzara, qui pense qu'il sera jugé par Akadosh Baruch Hu et qui va recevoir, chas v'shalom, beaucoup de punitions,
plusieurs punitions pour les avérotes qu'il a fait. Ça s'appelle aussi Neder Be'etzara. Il prend sur lui maintenant, il dit ah, chas v'shalom, chas v'chalila, je prends sur moi maintenant de faire attention à telle ou telle chose. Ça s'appelle Neder Be'etzara. D'accord? Alors, faire attention, Neder Be'etzara, vaut mieux, encore une fois, à la Khalemase, vaut mieux éviter même Bisman Tzara. Il y en a qui disent que c'est moutard, le Shouchan dit que c'est moutard, et même ça, il faut faire attention de prendre quelque chose que je peux faire, Batvar HaKatzar, pas pour toute la vie, d'accord? Et le faire tout de suite, pas dans 6 mois. Tu as pris sur toi un Neder Be'etzara, il faut éviter, faut essayer de faire en sorte de le faire tout de suite. D'une manière générale, ce qu'on retiendra du Shiur, et je termine avec ça, vaut mieux éviter Bichlal de rentrer dans les Nedarim. Tov Shelo Tidor Mishe Tidor. Vaut mieux ne pas faire Bichlal de Nedarim que de faire des Nedarim. Et même en disant Bli Neder, je pense que c'est un des grands scoops du Shiur, c'est un chidouche. Même quand tu dis Bli Neder, ça n'empêche que tu es obligé de le faire. Tu n'as pas de Nedarim sur toi, tu n'as pas la faute de Nedarim, tu as la faute d'avoir dit Ayotze Mipichem, tu as un sou. Dans les manim de Tzara, de manière momentanée, ponctuelle, prendre sur moi un Neder de me renforcer dans telle ou telle chose que je peux faire de manière précise et délimitée dans le temps, c'est moutard, nous dit le Shulchan Aruch, et même ça vaut mieux éviter de le faire.